Correction de l'exercice numéro 1 du chapitre 14. On nous dit ici un titrage acido-basique est réalisé d'après les indications données ci-contre sur le schéma. Première chose, on nous demande d'identifier le réactif titré et le réactif titrant. Donc le réactif titré, c'est celui dont on cherche la concentration et lui, il se trouve dans le bécher. Donc ici, ça va être l'acide éthanoïque. Et le réactif titrant, c'est celui qui va se trouver dans la burette. Donc ici, c'est de la soude et on se rappelle que pour le réactif titrant, on doit connaître sa concentration. Donc effectivement, ici, on nous donne bien la concentration. Et donc, on a du 0,15 mol par litre. Donc, la réponse, réactif titré, acide éthanoïque. Le réactif titrant, c'est la soude, et plus exactement l'ion hydroxyde de la soude, étant donné que c'est cet ion-là qui va réagir, comme le montre l'équation de titrage juste après. Alors, on peut regarder cette équation de titrage. On vous donne ici l'acide éthanoïque, donc qui va jouer le rôle d'acide, qui va réagir avec les ions hydroxydes. De ce fait, eux vont jouer le rôle de base, et ils vont s'échanger un H+. En l'occurrence, c'est ce H ici qui va migrer. Donc ici, quand cette espèce chimique va perdre ce H+, il va se transformer en CH3CO2-, et le H+, perdu va être capté par H- pour se transformer en H2O. Question 2A, on nous dit le bleu de bromothymol est un indicateur coloré permettant de déterminer l'équivalence. C'est-à-dire que dans le bécher, on a rajouté 2 gouttes du bleu de bromothymol, et la particularité de ce bleu de bromothymol, c'est que il va changer de couleur lorsque l'on va arriver à l'équivalence. Et donc c'est comme ça que l'on peut déterminer l'équivalence sans avoir d'appareil de mesure. Tout d'abord, on nous demande de définir l'équivalence. Donc l'équivalence, là c'est du cours. Donc ce que l'on a à l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique. Ça veut dire que l'on a rajouté avec la burette ce qu'il faut en réactif titrant, c'est-à-dire en solution de soude, pour que tout ce qui soit dans le bécher est entièrement réagi. Pas plus, pas moins. Juste ce dont on a besoin. Donc ça se traduit par en proportion stoichiométrique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de réactif en excès. Question 2b, on nous dit quelle est la relation entre les quantités de matière des deux réactifs. Donc là, pareil, on a vu ça dans le cours, à savoir que lorsqu'on est à l'équivalence, et seulement à ce moment-là, la quantité de matière du premier réactif divisé par son coefficient stoichiométrique, donc ici il est égal à 1, et dans l'équation, il n'y a rien de noté, donc ça sous-entend qu'il est égal à 1. Donc la quantité de matière de cette espèce chimique divisée par 1 sera égale à la quantité de matière de cette espèce chimique divisée aussi par 1, étant donné que là on n'a pas de chiffre de noter. Donc la relation va être ceci. Question C, on nous demande, sachant que le volume à l'équivalence est de 17 ml, c'est-à-dire que pour atteindre l'équivalence, on a versé 17 ml de soude, on nous demande de calculer la concentration de la solution d'acide éthanoïque, c'est-à-dire de calculer la concentration de la solution titrée, c'est-à-dire notre solution inconnue. Alors, on va partir de notre relation à l'équivalence, donc on va partir de ceci. Ça va être le point de départ. Ensuite, on peut calculer la quantité de matière du réactif titré que l'on a versé dans le bécher pour atteindre l'équivalence. Pourquoi? Parce qu'on connaît sa concentration, 0,15 mol par litre, et on connaît aussi le volume que l'on a versé. Et donc pour calculer la quantité de matière, on va utiliser la relation petit n est égal à C fois VE. Et ensuite, on va remplacer en faisant attention aux unités, parce que la concentration, elle est en mol par litre, et le volume, il est en millilitres. Donc le volume, on le convertit en litres, donc ça fait 17 fois 10 moins 3, et on va obtenir ceci, 0,15 fois 17 fois 10 puissance moins 3, et ça nous donne 2,55 10 moins 3 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière d'ion hydroxyde que l'on a versé depuis la burette pour atteindre l'équivalence. Maintenant, on veut calculer la concentration de l'espèce chimique de l'acide éthanoïque. Alors, pour calculer la quantité de matière, on voit ici, d'après cette relation, que cette quantité de matière est égale à la quantité de matière de NCH3CO2H. Donc ça, on peut déjà le noter. C'est-à-dire que ça est égal à ça. Et ça, c'est la relation à l'équivalence qui nous le dit. Et ensuite, connaissant la quantité de matière de CH3CO2H, là, on va pouvoir calculer sa concentration. Donc, au niveau des notations, quand on va travailler avec
une espèce chimique ici. La notation entre crochets veut dire concentration de l'espèce qui est entre les deux. Donc pour calculer la concentration, on va tout simplement dire que c'est la quantité de matière divisée par le volume. Alors ici, voilà. Donc ça veut dire qu'on aura la quantité de matière de CH3CO2H, donc c'est ce qu'on a juste avant, 2,5 fois 10 puissance moins 3, divisé par le volume qui contenait mon espèce ici acide. Et là, on regarde sur le schéma, le volume de départ, c'est 10 ml. Donc pareil, les 10 ml, on les convertit en litres. Et donc ça nous donne 10 fois 10 puissance moins 3. Et si on fait l'application numérique, on obtient bien 0,255 mol par litre. Donc vous voyez, à partir d'une réaction, on est capable, et en connaissant le volume nécessaire pour atteindre l'équivalence, on est capable de trouver la concentration de ma solution inconnue, et ça clôture la correction de cet exercice.